Il y a une histoire assez intéressante dans Jean chapitre 9. Jésus et ses disciples rencontrent un homme qui est né aveugle. Et ses disciples posent la question, qui a péché? Lui ou ses parents? Qui bien sûr vient d'une mentalité qui existe depuis le temps de Job. Si tu souffres, tu as péché. Mais Jésus brise ceci. Il défait la mentalité et dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Donc c'est triste que même de nos jours, dans notre monde chrétien, on continue à tomber dans ce piège. S'il se passe des mauvaises choses dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou si lui ou elle souffre, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais la Bible ne parle pas comme ça. Le Nouveau Testament nous dit qu'à la majorité du temps, les épreuves, les difficultés, les souffrances, c'est Dieu qui nous sanctifie. En toute chose concourt à ce bien. Paul dit que c'est pour ressembler à Christ. Pierre, lui, il dit que c'est pour purifier notre foi. Jacques dit pour porter du fruit, le fruit de l'esprit. C'est bon de garder ça en tête. Que oui, des fois, Dieu agit en rapport avec notre péché, mais c'est toujours quelque chose qui est évident. Il le met à la lumière. Dieu n'est pas un Dieu qui cache des choses puis dit « Devine pourquoi je te frappe ». Au contraire, il nous montre et nous amène à la repentance assez rapidement. En réalité, la majorité du temps, comme j'ai dit, 95% si vous voulez, de nos souffrances et difficultés, c'est pour nous sanctifier. Pas parce qu'on est méchant, pas parce que Dieu veut nous punir. Gardez ça en tête, laissez cette vérité biblique vraiment rentrer dans vos cœurs. Pour la prochaine fois que vous allez avoir des difficultés ou que vous voyez des frères et sœurs souffrir. Allez pas les voir comme les amis de Job et dire « Qu'est-ce que tu as fait de mal? » Au contraire, dit Dieu te sanctifie, comme nous pensons tous par ça. C'est pour la gloire de Dieu et pour ressembler à l'image de Christ que nous vivons ces choses. Gardez ça en tête.